Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Travaux communautaires au Muganda ce samedi dernier, donc du mois, sur toute l'étendue du territoire national, la construction des infrastructures de base comme des axes routiers ou encore l'aménagement des sites d'habitation figurent parmi les principales activités qui ont marqué ces travaux dans la capitale rwandaise Kigali. À Jabana, dans le district de Gasabo, la population locale a été appuyés par les visiteurs venus du Nigeria qui n'ont pas caché leur appréciation vis-à-vis des travaux au Muganda. Ils ont indiqué qu'au retour dans leur pays respectif, donc, ils s'efforceront d'introduire une initiative similaire. La Banque nationale du Rwanda vient d'émettre de nouveaux billets de banque, 2 000 et 5 000 francs rwandais. Pour en parler davantage, nous sommes dans nos studios avec le directeur chargé de la monnaie et des opérations bancaires, M. Haoumugisha Denise. Bonjour. Merci, bonjour. Habituellement, quelles sont les causes de l'émission de nouveaux billets de banque? Pour mettre de nouveaux billets de banque, il y a beaucoup de causes, beaucoup de raisons qu'on peut faire pour juste changer le billet. Par exemple, si on veut changer en termes de sécurité, ce qui fait la banque, en termes de papier des banques, parce que le papier aussi, parfois, ça vieillit aussi, on doit aussi changer. Et puis, en termes de ce qu'on appelle les motifs principaux, bien les emblèmes principaux pour la monnaie. Par exemple, pour les billets de 2 000 et 5 000 qu'on a pour le moment, qui sont en train de circuler dans notre pays, ce sont des billets qui ont été émis il y a 10 ans. Donc là, on doit changer parce qu'il y a la technologie qui change. Il y a les éléments de sécurité qu'on doit changer dans ces billets des banques. Et puis aussi les motifs principaux. Par exemple, le Rwanda, il y a 10 ans et le Rwanda d'aujourd'hui, il y a toujours du changement. L'économie a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, ce qu'on veut, c'est donner aux Rwandais des billets qui sont vraiment en sécurité avec des motifs, je peux dire, qui sont en mode pour les Rwandais en termes d'économie de notre pays. Voilà, en parlant de motifs, c'était quoi la motivation? Comment est-ce que vous avez choisi donc, pour améliorer les motifs, bien, genre parler du développement? Oui. Alors, pour le motif, par exemple, pour le Rwanda, pour le moment, on sait que les Rwandais, on est en train beaucoup plus de faire la promotion de ce qu'on appelle conference tourism, où il y a des réunions internationales qui viennent toujours au Rwanda. On a de jeux internationaux qui viennent au Rwanda, par exemple, on voit le sport et tout ça, les gens qui viennent au Rwanda. Alors, on a mis un convention center pour c'est comme une icône du Rwanda, qui montre comment est-ce que le Rwanda est en train d'investir en infrastructure, mais juste pour la promotion de tourisme, de conférences. Pour la promotion de tourisme et de conférences ici, sur 2000, je vois ici devant, il y a le lac. C'était quoi, puisqu'il y a beaucoup d'endroits touristiques, comment est-ce que vous avez choisi le lac sur 2000? Et quand on parle du Rwanda, on voit toujours la beauté. Quand on parle de la beauté du Rwanda, on voit les montagnes. C'est pourquoi on dit un pays des 1000 collines, mais il n'y a pas que les montagnes. Il y a aussi le lac. Par exemple, on a mis les lacs Kivu et les montagnes du lac Kivu, qui font aussi partie de la beauté et du tourisme du Rwanda. Les gens qui viennent, ils vont par exemple au lac Kivu, ils vont à Gisenyi et ailleurs. Donc, c'est juste pour montrer la beauté du Rwanda. Même si vous pouvez voir... Ici derrière, il y a le café. Il y a les cafés. Par exemple, aujourd'hui, le Rwanda, il est parmi les exportateurs d'Afrique du café aussi. Et puis, le café des Rwandais est aimé partout dans le monde. Alors, on a fait ce qu'on appelle un peu l'improvement du café, de la photo du café qu'on avait avant, le derrière. Oui. Mais là, c'est vraiment improved parce qu'on a mis ce qu'on appelle le roasted coffee. Donc, ça a été amélioré. Ça a été vraiment amélioré pour montrer que on n'est plus dans le commerce traditionnel du café, mais on a vraiment amélioré notre café pour l'export. En termes de sécurité, comme vous venez de mentionner, est-ce qu'il y a aussi, vous êtes préparé en termes de sécurité par rapport à la falsification de billets? Oui, bien sûr, la falsification de billets, par exemple, au Rwanda, les billets qui sont en train de circuler pour le moment, si on voit le taux de falsification, c'est vraiment trop bas. On ne peut pas comparer par rapport à d'autres pays, qui veut dire que même les billets que nous avions, ça fonctionne très bien en termes de sécurité. Mais comme la technologie évolue, et ça faisait 10 ans, on a amélioré beaucoup plus pour avancer avec les sécurités et la technologie d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour le billet de 5 000 et de 2 000. Ouais. Je peux donner exemple. Par exemple, pour le billet de 5 000, il y a la gorille là. Oui. C'était toujours dans le billet qui circule, mais là, on a augmenté le size ou bien comment est-ce que c'est plus visible. C'est plus visible
et puis ça change de couleur, de gold to green, ça change de couleur, et puis c'est vraiment visible pour que le Rwandais puisse voir, et quand on met dans les machines, c'est beaucoup plus en sécurité. Alors quand tu prends par exemple ce petit équipement, ça peut toujours te montrer par exemple, tu peux voir, Ouais. tu peux prendre toi-même, tu peux voir, Ici devant. oui, oui, tu peux pointer sur le Convention Center, Ouais. tu vois les 5000, Ouais, je vois. Changement de couleur. le changement de couleur. Alors ça, tu ne peux pas voir avec tes propres yeux. Ouais. Ce sont ce qu'on appelle les security features, C'est pareil pour 2000 en fait. oui, oui, séparés pour 2000, qui sont invisibles. Donc, on a fait beaucoup de security features qui sont invisibles juste pour augmenter la sécurité de ce billet. De ce billet. Et que diriez-vous à ceux qui associent toujours genre, un message pour les réconforter, associer donc l'émission de nouveaux billets et aussi la dévaluation de monnaie? Ça n'a rien à voir avec la dévaluation de monnaie. Là, on dit que c'est l'émission de nouveaux monnaies, mais c'est l'émission de la même dénomination. C'est le billet de 5000. Ce qu'on a fait, on a seulement changé ce qu'on appelle les designs. On n'a pas changé les 5000. Ce n'est pas un billet de 10 000, ce n'est pas un billet de 20 000, c'est le seul billet de 5 000 de 2 000. Donc, pour dire que ça ne dévalue pas. Ouais. Alors, pour les gens qui disent de la dévaluation de la monnaie, ce qu'on appelle la démonétisation, on a vu dans beaucoup de pays d'Afrique, là où quand il y a l'inflation et l'argent n'a plus de valeur, au lieu d'avoir un billet de 5 000, on aurait imprimé un billet de 1 million, 2 millions, 3 millions, comme dans d'autres pays. Mais ça n'est jamais arrivé au Rwanda. Alors, pour dire qu'on a toujours une économie qui est stable, les problèmes qui sont pour le moment dans l'économie, ce sont des problèmes globaux. Ce ne sont pas vraiment des problèmes qui sont customized pour le Rwanda. Alors, il n'y a pas de dévaluation de monnaie. Et puis, ce que je peux dire d'autre comme message pour les gens qui sont en train de nous suivre, il n'y a pas de confusion. Ce sont les billets de 5 000 et les billets de 2 000. Rien ne change. Ce qu'on a changé seulement, c'est le design. Et puis, les billets de 2 000 et les billets de 5 000 qui existent vont continuer toujours à circuler avec ces billets. S'il arrive à un certain moment qu'on change les séries, les anciennes séries, on va communiquer officiellement. Ouais. Donc ces billets, ils ont toujours ce qu'on appelle le droit légal de circuler dans notre pays. De circulation. Alors, à quel moment est-ce qu'on va commencer à utiliser ces nouveaux billets? On va commencer à l'utiliser la semaine prochaine, le 3 septembre. Et un message, puisqu'il y avait un programme d'aller complètement dans cashless. Quel message pourriez-vous donner à ceux qui n'ont pas encore l'habitude de cashless? Je crois que c'est un bon sujet. Le message que je peux dire à toute personne, je dirais que le cashless, c'est le mode que nous préférons que les gens puissent utiliser parce que ça va avec la technologie, ça va avec la politique du pays. Et puis le cashless, c'est beaucoup plus en sécurité et ça va vite. Quand tu paies en utilisant le cash, tu n'as pas besoin de prendre la voiture pour aller acheter quelque chose. Tu payes directement par ton Momo ou bien dans le online banking. Alors, on dit que le cashless, ça prend peu de temps. Ce n'est pas vraiment, en termes de... c'est pas vraiment cher. Et puis, c'est en sécurité aussi. Par exemple, si tu allais acheter quelque chose, tu allais acheter une voiture, tu as 20 millions, tu n'as pas besoin de porter tous les 20 millions dans ton sac pour aller acheter une voiture. Ça, c'est vraiment le modèle qu'on ne devait pas utiliser au Rwanda parce que ce n'est pas sécurisé. Et puis, il y a toujours risque de ne pas bien compter. Il y a beaucoup d'inconvénients en utilisant le cash. Mais nous, en tant que Central Bank, c'est notre mandate d'avoir les billets qui sont propres et sécurisés. C'est pourquoi on donne ces billets. Au même moment, on dit aux Rwandais de ne pas utiliser beaucoup plus les billets parce que ça prend du temps et ça prend beaucoup c'est un peu cher. Mais en d'autres termes, on doit avoir aussi des billets qui sont propres et en sécurité aussi. Merci beaucoup, Denis. Un message pour ceux qui nous suivent? Le message pour ceux qui nous suivent, c'est que ces billets vont continuer à être utilisés avec les billets qui sont aujourd'hui dans le public. Il n'y a pas le problème en disant que les billets qu'on avait, ça va perdre de valeur, non. Il y aura toujours de même valeur. Ce que la Banque centrale ne va pas faire, on ne va pas continuer à imprimer les anciens billets. Maintenant, on va continuer à imprimer ces nouveaux billets. Oui. C'est pourquoi vous allez toujours voir
dans les jours qui vont suivre, vous aurez beaucoup plus de nouveaux billets que les anciens billets. Ouais. Et Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Le Rwanda s'apprête à accueillir une conférence sur les systèmes agricoles sur le continent africain, un rendez-vous qui vise à doter du continent des moyens efficaces d'améliorer le secteur agricole et le pilier d'économie africaine. Les experts estiment qu'une telle conférence est bénéfique pour tous les pays africains, étant donné qu'il existe encore de nombreux obstacles qui compromettent le développement de l'agriculture en Afrique. Il y a beaucoup d'obstacles dans le domaine agricole au niveau du continent africain actuellement. Le premier, c'est que nous avons un retard dans l'utilisation des semences sélectionnées. En général, lorsque vous considérez sur le continent africain, il y a seulement 20% d'agriculteurs qui utilisent les semences sélectionnées. On recycle ce qu'on a produit. Et ça, vous perdez progressivement la vigueur et les récoltes diminuent. Nous avons également un problème dans les connaissances que nous utilisons. Nos fermiers ont besoin des connaissances et les services de vulgarisation ont été, je dirais, très affaiblis, très dépouillés des ressources. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pour le Rwanda parce qu'il y a un effort d'amener les experts à côté des agriculteurs. Mais ce n'est pas la même chose partout. La troisième chose, c'est l'accès aux finances. Il faut des investissements. La troisième, c'est l'accès aux infrastructures de base, comme les routes, comme les endroits de stockage, comme toutes ces infrastructures-là. On en a besoin pour que les récoltes ne périssent pas. Et ça, c'est quelque chose qui constitue un obstacle très sérieux. Et la quatrième, c'est maintenant les politiques. Les politiques qui sont en place ne permettent pas l'avancée rapide et l'utilisation des innovations qui sont produites par nos chercheurs au niveau du pays, au niveau global, par le système de recherche en agriculture en général, ou même au niveau des organisations privées qui investissent dans les recherches. Il y a beaucoup d'innovations, mais au niveau du continent africain, nous avons encore beaucoup de retard dans cette adoption-là, et ce retard-là constitue vraiment un frein à la réalisation de l'objectif de sécurité alimentaire. Par exemple, maintenant nous sommes, je dirais, dans une révolution génétique. Si on a du retard à adopter des mesures de sécurité pour amener ces innovations aux agriculteurs au niveau du continent africain, bientôt ce sera passé, on va aller à une autre technologie, celle-là sera déjà obsolète. Passer à une autre technologie, nous prendrons le même retard et donc tout va passer. Et ça, on constate et on apprend du passé. On a été en retard sur beaucoup d'adoptions et ça, c'est un grand obstacle. Et je fais appel aux politiques et à ceux qui prennent des décisions, au secteur privé, etc. Nous devons absolument être à la page. Dans le domaine de nourriture et dans le domaine d'agriculture également. On ne doit pas être à la page seulement dans la téléphonie, dans l'Internet et quoi. Il faut également qu'on pense à ce que nous mangeons parce que vous utilisez les ordinateurs quand vous avez bien mangé. Continuons avec l'actualité pour parler des jeunes Rwandais nés en République centrafricaine et membres de la troupe culturelle Isango qui sont en visite au Rwanda pour apprendre l'histoire de leur pays et voir eux-mêmes la situation actuelle du Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manishim. La République centrafricaine fait partie des pays qui ont accueilli des réfugiés rwandais, dont certains ne sont pas retournés au Rwanda depuis 30 ans. Les enfants de ces réfugiés ont toujours le désir de connaître leur pays d'origine. Leur intérêt s'est accru suite à la mission des troupes rwandaises visant à rétablir la paix en République centrafricaine. Actuellement, les jeunes Rwandais vivant dans la capitale Bangui font partie de la troupe culturelle Isango. Ces 24 membres arrivés au Rwanda pour la première fois se déclarent heureux
de découvrir le pays de leurs ancêtres. En fait, c'est même ma première fois d'être ici au Rwanda. Moi, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai jamais pensé être ici au Rwanda, mais vu que je suis ici, vraiment, j'ai la joie que je ne peux même pas exprimer. L'émotion me déborde, je ne peux pas comment même vous le dire dans les mots. Mais en un mot, j'ai la joie dans mon cœur. Et je sais, et maintenant même, je suis un Rwandais qui a une carte d'identité reconnue sur le territoire rwandais. Je suis vraiment content, heureux pour tout ça. Moi, auparavant, quand j'étais à Bangui, mes amis me demandaient même est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Je leur disais seulement ce que, à travers mes recherches, je leur répondrais à travers mes recherches seulement. Mais moi, je ne savais pas tout en un mot. Mais j'ai eu à découvrir tas de choses sur le Rwanda. Et actuellement, je suis capable de leur convaincre, de leur apprendre aussi ce que j'ai eu à découvrir, ce que j'ai eu à comprendre ici au Rwanda. Et vraiment, le Rwanda est un pays vraiment magnifique. Le Rwanda, comparé au temps avant, vraiment, vu la manière dont on nous a expliqué tout cela, j'ai vu que le Rwanda est sorti dans l'obscurité. Même déjà, rien que lorsqu'on était dans l'avion, même déjà, dans l'avion, lorsqu'on voyait, c'était de nuit, il y avait tellement de lumière. Nous, déjà, rien qu'en voyant ça, déjà, on se disait, oh non, le pays là, vraiment, il est joli, quoi. Parce que rien que de haut, quand tu vois partout, il y a la lumière, chose qu'on ne voyait pas tout le temps là où on était. Ici, rien que dans l'avion, on voyait déjà beaucoup de lumière. On voyait que, voilà, il y avait tout, quoi. Même dans les provinces, lorsque l'avion survolait, on voyait les lumières partout. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on était émerveillés, si je peux le dire ainsi. Je suivais que, voilà, il y avait la ségrégation ici. Donc, du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était totalement le contraire. Et puis, j'ai appris comment le génocide s'est déroulé. J'ai appris étape par étape, en fait, parce que c'était très bien détaillé. J'ai appris comment le génocide s'est déroulé et comment le génocide s'est arrêté. Les gens qui ont le même âge que moi, si ce sont les Rwandais, je pourrais leur dire de venir voir de leurs propres yeux. Parce que si tu ne viens pas regarder par toi-même, tu ne peux pas bien comprendre et puis tu ne peux pas dire que c'est la vérité qu'on te dit. Ils peuvent dire que c'est parce que nous sommes là que nous sommes en train de dire ça. Non, c'est quand tu vas venir toi-même que tu vas regarder et confirmer que ce qu'on disait était la vérité. Et si ce sont aux étrangers qui parlent mal du Rwanda, à eux, je vais leur dire que mon pays, c'est pas ça. Le Rwanda, c'est un pays vraiment uni qui regorge une population qui est vraiment unie, les gens travailleurs, qui s'aiment, qui n'est plus comme avant, qui n'ont plus de rancune comme avant, qui avancent dans la paix. La représentante des Rwandais vivant en République centrafricaine indique que faire venir ces jeunes dans leur pays visait à répondre à leur désir longtemps exprimé de connaître même le Rwanda dont ils entendaient beaucoup parler, mais aussi de leur montrer la vraie réalité du Rwanda. Comme vous le voyez, on est venu avec Itorero Isango, un groupe de jeunes qui sont parmi nous dans notre communauté en Centrafrique. En fait, c'était un projet de Kamensi pour venir visiter le Rwanda. Et les jeunes qu'on est venu avec, ils sont au nombre de 22, avec 2 adultes qui les encadrent. Les jeunes en question, ils sont entre 11 et 25 ans. Comme on l'avait expliqué auparavant, ce sont des jeunes Rwandais résidant en Centrafrique qui n'avaient pas la nationalité rwandaise, qui n'avaient pas les documents rwandais. Mais par l'intervention de la mission diplomatique en République centrafrique, les Rwandais de notre communauté en Centrafrique et par la coordination de Minafet ici au Rwanda, donc ils ont pu organiser tous ces voyages, tous ces projets pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Réalité des choses, parce que chaque famille ou bien chaque enfant connaît le Rwanda de sa façon, selon l'histoire, selon ce que les parents racontent, peu importe. Mais là, on est là, ils sont venus voir par leurs propres yeux et témoigner et rentrer avec un paquet pour témoigner ce qu'ils ont vu réellement au Rwanda. Et soulignons qu'à l'occasion de leur visite au Rwanda, ces jeunes ont reçu leur carte d'identité passeport rwandais, ce qui fait leur fierté.
Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.